À l'issue des réunions publiques Imaginons les PO initiées par le département en 2019, 2 déclinaisons majeures sur les mobilités douces ont été engagées. L'engagement 21, qui consiste à réaliser 265 km de véloroute en 5 ans, et l'engagement 22, qui consiste à ouvrir 25 aires multimodales et de covoiturage en 5 ans. Pour pouvoir réaliser ce programme ambitieux, le département a voté et a approuvé le plan pluriannuel pour un montant de 48 millions d'euros. Le constat de réalisation est très positif. Déjà, plus de 250 km de pistes cyclables ont été réalisées en partenariat avec les communes et les comités de communes, plus de 20 aires multimodales et nous sommes en train de réaliser les dernières cette année. Le programme pluriannuel d'investissement Mobilité douce sur la période 2019-2023 s'articule autour de 3 axes d'intervention. Premièrement, développer le réseau d'itinéraires structurants, initié depuis les premiers schémas cyclables départementaux, il y a une vingtaine d'années. Deuxièmement, supprimer les discontinuités que constituent les ponts, soit en créant de nouveaux ponts, soit en modifiant les ponts existants pour permettre aux cyclistes qu'ils traversent en toute sécurité. Et troisièmement, aménager les voies rurales peu circulées en partage de voirie, en améliorant le confort et la sécurité des cyclistes. Alors on se situe sur le projet de la véloroute Agouilles-de-la-Mare phase 3. Il s'agit en fait de l'avant-dernier tronçon de la véloroute avant une mise en service complète depuis Bages jusqu'à la mer à Saint-Cyprien. Alors les travaux sur cette phase ont démarré en août 2022 et viennent de se terminer là en juin 2023. Alors le tracé se situe sur 3 communes. Corneilla del Vercol, Montesco et Bages, et sur le territoire de 2 communautés de communes, Sud-Roussillon et Albert Côte-Vermeille-Libéris. Il s'étend sur un linéaire de 4,8 km. L'ensemble de l'itinéraire a été réalisé en voie verte, c'est-à-dire avec un usage piéton-cycle uniquement. Le projet de véloroute démarre à Corneilla, longe la RD 80 puis l'Agouille-de-la-Mare sur sa rive gauche, sur la quasi-totalité du linéaire, et se termine à Bages. Alors, on a réalisé 2 aires de covoiturage aux extrémités de la véloroute, avec une dizaine de places chacune. Le choix du revêtement s'est porté sur un matériau perméable, avec la pose de dalles drainantes, tout ça dans le but de désimperméabiliser les surfaces. Il a été réalisé donc 2 ouvrages d'art avec une passerelle et puis un passage inférieur sous la route départementale 8, permettant ainsi donc d'assurer une sécurité optimale pour les usagers. Plusieurs types de revêtements ont été mis en place sur l'itinéraire. On a un sable stabilisé vers Corneilla sur 10 cm et puis ensuite un béton, c'est 30-37 sur 12 cm le long de l'Agouille. Et c'est sur quasi la totalité de l'itinéraire. Alors pourquoi du béton le long de l'Agouille? Tout d'abord par rapport à sa pérennité dans le temps, puis ensuite un entretien minimisé, et puis aussi pour sa robustesse vis-à-vis d'espèces envahissantes comme la canne de Provence qu'on a beaucoup sur le secteur. Le fait de longer l'Agouille du coup a imposé des contraintes lors de la phase chantier. Donc tout d'abord la réalisation des travaux sur la digue au niveau du Mas de Loup qui a nécessité un démarrage à la bonne période et ensuite des contraintes environnementales. Donc on se situe au bord de l'Agouille. Le chantier a été suivi donc, par un écologue sur la totalité du chantier et puis on a aussi la présence d'une tortue protégée, l'émide lépreuse sur l'Agouille
qui du coup a nécessité la pose de filets anti-amphibiens. Et ces filets, du coup, ils ont été mis sur le haut de berge, sur tout le linéaire de la gouille, et ils ont été conservés jusqu'à la fin du chantier. Alors sur ce chantier, on a plusieurs entreprises qui ont participé aux travaux. Pour les terrassements, assainissement, chaussées, c'est les entreprises Eurovia, LR, Pull, et Méditerranée Clôture et Signature. Et pour les deux ouvrages, on a donc les entreprises Fondeville et Métallu. Un autre tronçon de véloroute a été réalisé dans la vallée de l'Agly au printemps. Il s'agit d'un tronçon de la véloroute 81 entre Mory et Estagel. Donc cet aménagement il s'étend sur 9 km 2. Il est situé sur deux communes, Mory et Tautavel. La véloroute est en voie partagée, c'est-à-dire qu'elle emprunte une route départementale à faible trafic et des voies communales utilisées pour desservir des masses et des parcelles de vignes. L'aménagement a consisté à reprendre la couche de roulement de l'ensemble des voies avec un béton bitumineux semi-grenu sur 5 cm. L'assainissement a également été repris à certains endroits et une mise en sécurité a été faite sur les points singuliers, avec la mise en place de têtes de sécurité pour les accès agricoles, et également la réalisation de murets béton. Donc les murets, ils ont été désactivés dans un souci d'intégration dans le site. Sur ces travaux-là, donc, les entreprises qui ont participé sont Mallet et Eiffage pour l'assainissement et les chaussées, et Eurovia LR pour les extrudés. Le département des Pyrénées-Orientales, dans son schéma de mobilité durable, a initié un mode de déplacement par la création d'aires multimodales de covoiturage sur l'ensemble du réseau routier départemental. Cette multimodalité a permis de créer un mode de transport propre et collectif afin de baisser significativement la fréquentation sur le réseau routier départemental. Depuis mai 2020, nous pouvons à ce jour comptabiliser 20 réalisations réparties sur différents axes routiers structurants du département. Ce nombre sera porté à 25 aires en fin d'année 2023. Pour la phase de travaux, et dans un souci de réduction de l'empreinte carbone, l'emploi et l'utilisation de matériaux recyclés a été privilégié sur l'ensemble de ces aménagements. Donc on se trouve sur une aire de covoiturage du CD66 qu'on est en train de terminer aujourd'hui. La particularité de ce chantier et des aires de covoiturage pour le CD, c'est qu'il y a une surface drainante, ce qui permet d'imperméabiliser les sols au temps d'aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Le pôle d'échange multimodal de Perpignan Sud est composé de 108 places de stationnement réalisées en partenariat avec les ASF pour la partie terrassement et chaussée. Dès sa conception, le projet a intégré les objectifs du Green Deal. C'est un pacte visant à atteindre la neutralité carbone dès 2050. Complété par la pose de 1500 m² de panneaux photovoltaïques d'une puissance de 280 kW crête réinjectés dans le réseau, correspond à la consommation annuelle de 81 foyers pour 4 personnes. Ainsi que par la mise en place de bornes de recharge électrique, 2 aujourd'hui avec la possibilité de passer à 4.